On va parler des notaires et des questions que vous leur posez. RMC Neumann Le Chypre. Vous avez une question, les notaires vous répondent. Vous avez une question et tous les vendredis après-midi, les notaires vous répondent. Vous envoyez toutes vos questions sur Direct Studio et nous, on les envoie aux notaires. Aujourd'hui, c'est Antoine Vertou qui est avec nous. Bonjour, Antoine Dejoie qui est avec nous, qui est notaire à Vertou. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, votre mission, c'est de répondre à la question de Frédéric. Frédéric, il a 62 ans et il vit depuis 4 ans dans le sud de l'Espagne. Jusqu'ici, il rentrait en France, il avait toujours une maison qu'il louait. Désormais, il souhaite la vendre. Est-ce qu'il peut réaliser cette vente entièrement à distance car il veut limiter ses déplacements? En effet, c'est une très bonne question, toujours proche de notre quotidien, les questions qui viennent des auditeurs de RMC. Oui, Frédéric, il peut faire ces opérations entièrement à distance. Alors, on va être très concret. Il faudra d'abord, comme tout vendeur, il doit préparer son dossier, peut-être évidemment avec plus d'anticipation que tout un chacun, car il est loin. Son titre de propriété, les diagnostics qui sont devenus obligatoires, sans doute un bail puisqu'il loue la maison, et sûrement d'autres choses. Il anticipera également en prévenant son notaire, lui demandera de l'aider à préparer le dossier, compléter les documents si nécessaire. Bien. Mais maître, son notaire où? Son notaire en France ou en Espagne? En France. D'accord. En France. Il devra aussi trouver l'acquéreur. Alors pour cela, soit il fera appel à un intermédiaire, un professionnel, une agence, un notaire, bref, ou alors il cherchera par lui-même, voulant éviter un intermédiaire s'il le souhaite. Il faudra quand même qu'il trouve quelqu'un qui fera faire les visites. Même si par Internet il peut mettre les annonces, lancer tout cela, il faudra bien quelqu'un qui concrètement sera sur place. Bien, une fois qu'il aura son acquéreur, alors là il a son dossier prêt, il a l'acquéreur qui est d'accord sur le prix, il est vraiment au pied du mur, là le notaire entrera en action et toujours à distance, Frédéric pourra régulariser les actes, signer une ou des procurations pour le compromis de vente, pour la promesse de vente, ou alors plus tard pour l'acte de vente. Tout ça, c'est possible à distance et ça s'est notamment amélioré depuis quelques mois. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, maître Dejoie, puisque à la faveur, si j'ose dire, de la pandémie de Covid, il y a énormément de transactions immobilières qui sont faites à distance sans que l'on rencontre, d'ailleurs parfois même le vendeur et l'acheteur se rencontrent, sans qu'on voit les notaires, tout à distance. Tout à fait, avec des procurations à l'ancienne, des procurations, je dirais, papier, des procurations électroniques dans le format soutien privé, puis bien sûr, la nouvelle technique de comparution à distance plus récente, peut-être pas encore connue de tous les auditeurs, et puis tout le monde n'en a pas besoin, hein, tout le monde n'est pas si loin que ça, mais voilà, cette possibilité de faire un acte à valeur authentique, comme un acte notarié classique. Et on peut même signer à distance, hein. Et voilà. Signé à distance, le notaire peut recevoir la signature de son client. Ça, c'est vraiment nouveau. Ça a un peu plus d'1 an, alors même qu'il se trouve pas dans la même pièce, pas dans le même endroit que le client. Donc Frédéric peut rester bien tranquillement dans le sud de l'Espagne. Il n'a pas besoin de venir faire toutes ces démarches en France. Merci beaucoup, maître Antoine Dejoie, d'avoir été avec nous. Vous envoyez vos questions aux notaires depuis Direct Studio et on leur envoie pour qu'ils vous répondent tous les vendredis après-midi. C'est la fin de Neumann Le Chypre pour aujourd'hui. Pour la semaine, on se retrouve lundi.